Bonjour à tous, bienvenue dans FitForm, votre programme télé de bien-être, de santé et de sport. Aujourd'hui, on s'intéresse aux poignées d'amour. Comment se débarrasser de ces graisses qui se trouvent au niveau de nos côtes? On en parle avec deux experts, le coach en sport et le coach en nutrition. Ils sont déjà là sur ce plateau. Coach Élisée, bonjour. Bonjour. Alors, comment ça va? Toujours Coach en pleine Patrick Zivuedo, comment ça va également? Rodrigue, notre sportif qui est toujours là avec sa pleine forme pour nous accompagner pendant ces 26 minutes de sport. Oui, nous allons passer à l'échauffement, mais avant, découvrons l'exercice du jour avec notre coach. Coach Élisée, Ouais. vous qui êtes le professeur certifié en sport, dites-nous, comment est-ce qu'il faut se débarrasser de ces poignées d'amour? Il faut s'exercer régulièrement, comme d'habitude, Oui. et puis essayer de faire l'exercice prévu pour cette séance. Et puisqu'on parle d'exercice, avant d'aller à l'exercice, on va faire d'abord de l'échauffement. Exactement. On passe à l'échauffement. C'est le moment de s'échauffer avant de rentrer dans l'exercice proprement dit. Nous sommes avec des bâtons. Je ne sais ce qu'on va faire avec coach Élisée. Donc C'est quoi? j'invite nos téléspectateurs pour qu'ils aillent chercher aussi un bâton, Vous pouvez tirer les bâtons de vos rideaux à la maison, tout comme les simplement. balais. Vous entendez vos balais pour balayer. On fait de l'exercice sportif avec. Allez, on commence avec l'exercice là. D'abord, si vous ne pouvez pas coordonner, vous me faites ça là, là. Ça Tout peut aller? simplement. On y va. Bravo. Ça fait 1, 2, bravo. 3, 4, 5, Et ça travaille le bras. 6, on n'a pas encore, oui, ça travaille le bras, mais juste on n'a pas encore commencé l'exercice des obliques. C'est D'accord. juste l'échauffement. Bravo. 1, 2, bravo. 3, on veut coordonner là. 1, 2. À la maison, si vous ne pouvez pas coordonner, vous allez juste faire ça. Vous continuez comme ça. 1, bravo. 2, bravo. 3, 4, 5, J'avoue qu'il faut avoir un rythme dans le corps. bravo, hein. merci. 7, 8, et puis on monte. 1. Là, on a commencé par travailler les obliques. 2, 3, 4, merci. 5, bravo. 6, bravo. 7, 8, 9 et 10. On va changer, c'est bon? On y va, on commence par le commencement. Merci. 1, 2, 3, on coordonne 4, 5, 6, bravo. 7, 8, 9 et 10. On continue, on coordonne là. On ne monte pas encore. 2, 3, 4, 5, on monte. 6, bravo. Merci. 7, 8, 9, et puis on monte. 1, 2, 3, 4, on est en train de travailler les obliques. 5, bravo. 6, 7, 8, 9 et 10. On revient. Là. D'accord? En déplacement, là. 1. Ça, là. On y va. Si vous n'êtes pas coordonné, il faut juste orienter la jambe. 1. Bravo. Maintenant, 2. Bravo. 3. Et 4. On va augmenter là. La pression au niveau des obliques. 2. Bravo. 3. 4. Il faut contracter. 5. Bravo. 6. 7 coudes et puis genoux. 7, bravo, coup de genou. 8, merci. 9, merci, bravo. 10, merci. 11, coup de genou. 12, s'il n'y a pas la coordination, ne bougez pas trop. Là. Ça fait là, bravo. Continue. Là. On ne bouge pas trop. Là. On y va. Ne bougez pas. On ne bouge plus. Là, bravo.
Là, bravo, merci. On ne bouge plus. Là, bravo. On continue. Merci. Je peux tricher rapidement Bravo, le cadran. avant d'aller à 20. Continue. Bravo. On est là. Allez. Là. Toujours les obliques. Ça peut aller. 1, 2, 3. Et go. Coude et puis genou. 1. On peut s'amuser. On y va. Bravo. 2, 3, 4. Il faut contracter. 5, 6. Bravo. Vous sentez ça ici, non? Bravo. 8, 9 et 10. Bravo. On va changer. On y va. 1, 2, go. 1, 2. Bravo. 3, 4, 5, bravo, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient là. Les obliques. 1, 2, 3, 4, 5, bravo. 6, 7, 8, 9, 10, on va vers 11, 12, 13. Il faut faire une bonne tension au niveau de la ceinture pelvienne. Continue. Je peux faire. On le sent, hein? Correctement. On est à 15. Vous le sentez 16, également? 17, bravo. 18, 19, et puis stop. Vous avez senti? C'est bon? Là, Bravo. ça s'étire toujours. Courage. Là également. Exactement. Oh, merci beaucoup. Hein. L'échauffement, Ouais. c'est passé tellement vite. Oh. Mais on a fait tellement de choses. Et j'espère que vous également à la maison, vous avez pu vous échauffer. Ouais. Vous êtes peut-être essoufflé, mais malheureusement, on doit faire l'essai du jour. Et oui, l'échauffement est bien passé. C'est le moment de faire l'exercice proprement dit. Mais avant, nous allons voir avec coach Élisée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se débarrasser de ces fameux poignées d'amour? Coach Élisée, dites-nous. C'est quoi l'exercice à faire? L'exercice, on l'a déjà annoncé. Oui. Maintenant, on va faire tout doucement. Lentement. Bravo. Et puis, on va contracter le muscle, D'accord. les obliques. Ok. Il faut beaucoup d'équilibre, hein? Oui, c'est exactement ça. Ça peut aller. C'est comme si on voulait casser ça. Là. D'accord. Maintenant, il faut gainer. Gagner son muscle ventre, ça veut dire oblique. serrer forcément le muscle au niveau de l'abdomen et plus ce côté. Le côté Oblique. gauche ou le côté droit. En tout cas, Exactement. il faut les gagner. On y va. 1, 2, 3, good. On casse avant de revenir. 1. On casse avant de revenir. 2. On casse. On y va. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, bravo. 13, 14, continue. Et puis 15, ça peut aller? Oui, ça peut aller. On va faire la jambe gauche. D'accord. On y va. On va casser le bâton. On est prêt pour casser? Oui. 1, 2, 3, go. On contracte. 1, 2, 3, 4. On ralentit un peu. 5. On contracte. N'oubliez jamais de contracter le muscle oblique. Bravo. 6. Bravo. Contractez avant de redescendre. 7. 8. 9. 10 à 15. 11. 12. 13. 14. Et puis 15.
On va changer encore. En fait, Mais prends une pause. c'est le fait de ralentir qui fait tout le mouvement. Exactement. Quand c'est rapide, vous pouvez rapidement poser votre pied. Mais le fait de retenir longtemps un peu, c'est ça qui permet de renforcer le muscle oblique, en effet. Et on perd la graisse dans tout le corps. Tout à fait. Oui, mais il faut accentuer sur un muscle donné et pouvoir gérer. C'est bon? D'accord, donc on Deuxième repart série. encore. 1, 2, 3, go. 1. On contracte tout doucement. 2. Contractez le ventre. 3. Merci pour le décompte. 4. Bravo. 5. Bravo, lentement. 6. Bravo, lentement. 7. Bravo, contractez. 8. Courage. À 15. 9. Bravo, formidable. 10. On contracte. 11. Courage, on contracte ce muscle. 12. Bravo. 13. Bravo. 14. On contracte. Et oui, 15, coach. Parfait. Parfait. Franchement. On va changer. On y va. 1, 2, 3, go. 1. 1, bravo. 2. 2, bravo. 3. Courage. 4. Merci. 5. Bravo. 6. Bravo. On garde l'équilibre. Et on 7. ramène. Merci. 8. On y va. 9. Bravo. 10. Bravo. 11. Courage. Bravo. Courage. 13. 14. Et puis, Et 15. c'est formidable. Oh, on sent ça. Deuxième exercice. Dites-nous. On est là, on écarte un peu les Légèrement jambes. les pieds. Et puis regardez, c'est là. Regardez là. Pour accentuer le mouvement maintenant. D'accord. Oui, pour cibler Mais c'est déjà l'exercice de l'échauffement Ouais. qu'on refait, mais plus lentement, lentement. pour avoir réellement le résultat. Exactement, c'est bien compris. D'accord. On y va. 1, 2, 3, go. On gagne. Bravo. 2, merci. 3, 3, merci. 4, 4, bravo. 5, bravo. 6, 6, bravo pour un débutant. 7, Bravo. 8, Bravo pour un débutant. 9 On n'a pas forcément besoin d'aller en haut. et 10. On va changer, on va faire 10-10. Parce que ça sollicite l'équilibre du corps. Oui. On y va. 1, 2, 3, go. 1, Bravo. 2, Courage. 3, Continue. 4, Bravo. 5, 5. 6. Bravo. 7. On gagne. 8, 1. 9, 10. D'accord. On y va. 1, 2, 3, go. 1. Bravo. 2. Deux. Merci, tout doucement. 3, Bravo. 4, Coude, genou orienté. Bravo. 5. Continue. 6, Bravo. 7, Courage. 8, Bravo. 9, Bravo. Et puis 10. 1. Bravo. 2. 3. 4. 4, 5. 6. 7. Bravo. 8. Courage. 9. Et puis 10. Oh, coach. On prend une petite pause. C'est bon? Donc, on va au prochain. Ouais. L'exercice suivant, Montrez-nous ça. c'est là. Suivez bien. On ne bouge pas les jambes. On prend l'écart correctement. D'accord. Maintenant, on bouge simplement là. Le bassin, c'est ça? Ouais. Avec les mains. Regardez bien le mouvement. Je suis là, mais je cherche à regarder à côté. Côté gauche. Les deux orteils sont orientés vers l'avant. D'accord. C'est bon? On peut aller? Oui. 1, 2, c'est lent. Go. 1, tout doucement, on revient. On y va. 2. 2. Vous voyez que je bloque un peu avant de revenir. 3. Continue. Bravo. Pour Toujours gagner l'exécution. son ventre. 4. Toujours gagner son ventre, c'est très important. Tu as bien compris. On y va. Continue. On est à combien? 6, 6. Bravo. Continue.
7. Ça peut aller? Ouais. On dirait un linge qu'on les sort là. On est en train de tordre. On y va? 8. 9. Et puis 10. C'est bien compris. Nous étions simplement en train de tordre, de faire une flexion, une torsion au niveau de la ceinture pour pouvoir presser les obliques, les graisses au niveau des obliques. Oui. Là, on va dans le côté opposé. 1, 2, 3, go. 1, bravo, on gagne. 2, bravo, on sent très bien si on contracte. 3, bravo. 4, c'est formidable. 5, on y va. J'espère que les téléspectateurs sont également en train d'essayer ça à la maison. Ça fait en tout cas du bien 7, quand on sait qu'on a brûlé des graisses. 8, bravo. Parce que les graisses ne font forcément pas 9, du bien. Et puis 10. Oh. Je suis sûr, et c'est à coup sûr, oui. Si la personne fait les 3 exercices, la personne doit cibler à la maison les obliques. C'est forcé. J'ai compris qu'à force de le faire, c'est qu'on force les muscles à réellement rester intacts, fermes. Bon, on a bien essoré la graisse au niveau des côtes pour faire disparaître carrément les poignées d'amour. À présent, on va prendre les conseils du coach. Coach Élisée, dites-nous, est-ce que c'est réellement les poignées d'amour qui sont de partie comme ça? Exactement, on a eu à travailler. Le muscle qui est là, le muscle s'appelle muscle oblique. En Ghana aussi, on a essayé d'agir sur le muscle transverse pour réduire le tour de taille. Mais attention, il faudrait qu'on sache que ce n'est pas en renforçant seul ce muscle qu'on pourra perdre le tour de taille, perdre le ventre. Parce que la graisse n'est pas localisée au niveau du ventre seul. La graisse est stockée sous forme d'énergie dans tout le corps. Il faut faire des exercices polyarticulaires enchaînés avec les exercices d'isolation, c'est-à-dire les exercices spécifiques au muscle oblique qu'on vient de... D'accord. Et c'est ce que nous on a fait parce qu'on est passé par l'échauffement où on a sollicité tous les muscles du corps. Puis maintenant, on est allé en plus accélérer dans l'exercice où c'était lentement. Il fallait vraiment gainer les muscles de l'abdomen, surtout au niveau du côté. Alors, quand on ne le fait pas bien, moi je veux toujours savoir quelles sont les conséquences quand on ne gagne pas bien. Bon, je vais plus accentuer préciser sur le mouvement, ce mouvement, on peut aller là et revenir. Parce que si quelqu'un a un problème au niveau du dos, il faudrait que la personne n'accentue pas. Ça soulage, c'est ça? Non. Ça peut agir négativement encore. Une rupture au niveau des muscles. Donc si la personne a déjà un problème au niveau du dos, moi je lui dis de ne pas essayer l'exercice là par exemple. Je dépose les bons là. On doit se faire le dernier pour la route. Et puis, on se dit, tac. Rodrigue, on se dit à tout à l'heure. Bravo. Par contre, Patrice Mvouedo, je ne vous fais pas la main. Lui, il reste avec nous pour la suite de l'émission. C'est dans Pause Nutrition. Le sport, c'est la santé et nous, on veut avoir une bonne santé. Pour avoir une bonne santé, il faut diminuer ses graisses. Qu'est-ce qui cause déjà cet amas de graisse au niveau des côtes? Oui, vous savez, les anglophones disent toujours le petit déjeuner, je consomme seul, le déjeuner, je partage avec mes amis et le dîner, je donne ça à mes ennemis. La première conséquence, c'est le fait de manger tardivement les soirs. Vous verrez, il y a certaines personnes, quand ils finissent de manger à table, ils disent, est-ce que la bière est bien glacée? Alors, on sort la bière, on prend correctement et on dort avec. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut éviter de prendre des boissons glacées, des boissons qui sont très glacées, surtout
des boissons à base de houblon. Hein, des houblons, ça se retrouve dans les bières. Et les sucreries aussi à base de... Les bières à compression, là? Oui, à compression. Et aussi les sucreries à base de soda. Donc, il faut qu'on évite de prendre ça. Et surtout, les aliments qui gonflent l'estomac. Je prends par exemple Ablo, Comme, Télibor. Voilà des aliments. Parce qu'on est dans cette culture à tout moment. Ouais. Donc, il ne faut pas qu'on consomme Télibor et faire cet exercice pour dire que ça va partir. Non. Il faut que le soir, qu'on commence par avoir la culture des aliments hypocaloriques, mais riches en fibres. Tout à fait. Et des thés pour aller dormir. Et justement, aujourd'hui, vous nous proposez un thé qu'il faut prendre après le sport. Je prends le thé de cacao. En attendant que vous nous servez le thé de cacao dans nos tasses, moi je mets déjà l'eau chaude. Oui, le cacao. Je prends un peu de cacao. Voilà. Je sers Madame Yasmine aussi, du cacao. Maintenant, ceux qui veulent que ça soit légèrement sucré, on est sorti du sucre, c'est le soir. On ne doit pas consommer du sucre le soir. Mais il y a des gens qui n'aiment pas trop les aliments amers. Alors il faut harmoniser le goût pour pouvoir consommer. Nous avons de la date moulue. Ah, d'accord. Nous avons de la date moulue que vous mettez légèrement. Pour ceux qui veulent que ça soit harmonisé par le sucre, légèrement, parce que le cacao est très amer. Okay. Donc nous harmonisons par la date moulue. Mais là, il faut préciser que c'est de l'eau chaude pour que le cacao, comme la date, puisse réellement infuser dans l'eau chaude. Donc, il ne faut pas boire automatiquement. Hein. Vous laissez un peu reposer naturellement pour que ça se refroidisse. Et là, maintenant, on pourra consommer pour que ça puisse faire son effet sur notre corps. En attendant que ça puisse réellement refroidir, on pose notre tasse. Dites-nous, après ce thé, quelles sont les autres formes d'aliments qu'on peut prendre pour renforcer les muscles au niveau de l'abdomen, surtout au niveau des côtes, pour avoir moins de poignées d'amour? Alors, il faut passer aux légumes hydriques. Les légumes hydriques, il y a le concombre, il y a la courgette, il y a l'aubergine. Bon, nous sautons ces concombres, un concombre, une aubergine, une courgette, qu'on saute avec un peu d'ail et un peu de carotte légèrement qu'on mange. Alors, si nous allons dans notre culture culinaire... Quand vous dites sauter, c'est avec un petit peu d'huile, c'est ça? Oui. Une cuillerée ou quoi? Dites-nous, précisez. Une petite quantité d'huile, la portion là, ça fait 2 cuillerées à café d'huile. Et vous rachez l'oignon, vous saupoudrez avec l'ail, un peu de thym. À table ou au feu? Au feu, dans une poêle. Feu doux. Feu doux, que vous sautez. Et vous prenez ça, vous mettez par exemple la purée de patates douces pour lier ça, pour lier cet ensemble de légumes à eau, et vous prenez ça le soir au coucher. Maintenant, si vous voulez prendre peut-être une protéine maigre, vous pouvez faire crocher du poisson maquereau, qui est un peu maigre, mais trop gras, mais c'est du bon acide gras insaturé, et vous partez de 40 grammes pour effiler que vous consommez le soir au coucher. Maintenant, proposez également pour nos téléspectateurs, ceux qui adorent manger du chez nous, qui n'ont pas la culture des concombres, des courgettes, qu'est-ce qu'il faut prendre? Alors simplement notre akassa à base de mil qu'on peut faire avec du moyo. Et le moyo ici, nous avons tomates, oignons, un peu de poivron rouge, un peu de piment rouge, un peu de tchawa ou bien adorebi, poisson que vous saupoudrez et un peu de moutarde, pas trop de sel. Et je pense que vous avez mangé. Là maintenant, il n'y a pas d'huile, parce que le poisson même va produire son huile. Akassa du mil, c'est riche en fibres, c'est pas trop fermenté. Et vous prenez ça légèrement, vous dormez, renforcez pas votre thé au coucher, parce que le thé de cacao contient du tryptophane, c'est un acide aminé qui favorise le sommeil, un bon sommeil qui calme les sens et les nerfs. Merci. Coach Zivouedo. Mais dites-nous, est-ce qu'on peut prendre également ce thé le matin après avoir fait du sport? Bien sûr. Ou est-ce qu'il faut forcément le prendre au coucher? Non, avant et après. Mais avant, ça doit être amer. Pas de date moulue, pas de sucre, pas de lait. On ne mélange pas le lait avec cacao. Le lait est une protéine. Ça contient du caséine.
Le cacao contient un peu de protéines aussi. Donc, si vous faites les mélanges, attention, le rein nous interpelle. Donc, soit le cacao seul, à pure étape très amère, le matin, et vous prenez peut-être ce que vous voulez comme des noix sèches pour vous remonter. Et le soir, peut-être ceux qui veulent après le sport, on peut mettre légèrement de la date moulue dedans pour consommer. Merci beaucoup, Patrice Zimbuedo, pour vos conseils à l'endroit de nos téléspectateurs. Vous l'avez compris, c'est déjà la fin de notre émission, mais un merci particulier à Monsieur Bienvenu Vodounou, alias Bibi, qui nous offre cette salle de sport. Oui, le Bibi Body Power, c'est le lieu qui nous accueille pour l'émission Fit Femme. Ce sera tout pour ce numéro. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien, surtout gardez les conseils du coach Élisée et du coach Zimbuedo. Bye bye.